Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va traiter deux types d'églises, les églises romanes et les églises gothiques. Donc alors, les églises romanes, ça se passe du 6e au 12e siècle, et les églises gothiques, ça se passe du 12e au 15e siècle. Alors les églises romanes, comment elles étaient construites? Alors déjà, ça c'est l'intérieur des églises romanes, donc on voit très souvent un dôme, et du coup il y a pas beaucoup de lumière. Pourquoi? Parce que c'est sculpté vraiment dans de la pierre. Et vous voyez, on peut pas faire très haut. Voilà, vraiment, c'est vraiment pas haut. À cause que, on peut vraiment pas faire haut pour la raison telle que on est obligé de sculpter dans la pierre. Et en fait, quand on sculpte dans la pierre de l'époque, qui était de la vraie pierre de Caen, et c'était très difficile d'aller très haut en sachant qu'on n'avait pas beaucoup de méthodes à part la pierre. Donc, pour les églises romanes, on met pas très haut, qui ne sont pas très grandes non plus, par contre qui ont un beau dôme et qui ont certains vitraux. Alors voilà, vitrail on va dire plus, mais vous voyez quand même ça avait un style. Moi je trouve que ça a quand même un style, même si je préfère quand même les églises gothiques. Et là vous voyez en romane on faisait des cercles qui étaient comme ça, enfin des demi-cercles là, avec quelques décorations. Vous allez voir que ça change vraiment dans l'art gothique. Alors, et là par exemple vous aviez des rosaces mais au milieu avec encore des demi-cercles. Alors voilà, là quand on va parler des églises gothiques, on va plus parler déjà de hauteur, pour trois raisons. Alors la première, c'est que déjà on a des meilleures entrées, donc on peut aller plus haut déjà avec les entrées. Alors la deuxième raison, c'est pour laquelle que vous voyez là sur les côtés de la cathédrale, on met des arcs boutants qui servent à mettre le poids sur le sol pour monter plus haut la charpente et du coup faire monter plus haut l'église. Alors là, voilà. Et quand on voit l'intérieur, alors attendez parce que ça change, quand on voit l'intérieur des églises, alors là, je vais plutôt prendre celle-là. Vous voyez bien que sur le haut c'est vraiment très haut, alors c'est pas très bien dit, mais voilà. Et du coup vous avez des arcs qui sont pas comme dans l'art gothique ou là, dans l'art roman, où là on n'allait pas à plus de 4 mètres au-dessus de nous. Là on va à plus de 40 mètres au-dessus de nos têtes, parce que déjà on met des piliers sur les côtés. En plus de ça on met du décor qui va, le décor maintenant est un mur porteur, mince pardon, et on a au-dessus, du coup on a des arcs brisés, et vu qu'on met des palissades de bois au-dessus, ça tient beaucoup plus. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des vrais chefs d'œuvre. Comme par exemple, alors là je vais prendre n'importe quelle église. Je vais prendre celle de Notre-Dame de Paris pour prendre un bon exemple. Attendez, je marque. Alors voilà, donc là vous voyez, là c'est Notre-Dame de Paris, du coup l'intérieur. Et là vous voyez bien, alors attendez, on va prendre plutôt sur cette image. Là vous voyez bien qu'on a des arcs brisés, et que sur les côtés on a énormément de décoration, et que c'est vraiment quelque chose, voilà. On voit toutes les voûtes, et ça permet vraiment d'aller beaucoup plus haut. Notre-Dame de Paris c'est 40 mètres de haut, et bien évidemment ça a été battu, hein. Ça a vraiment été battu dans beaucoup de records. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il y a énormément d'arcs voûtants. Oui, là, c'est voûtant, et que ça permet d'aller beaucoup plus haut que ce qu'on avait dans l'art roman. Alors voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et merci pour les 25 abonnés. Allez,